Salut tout le monde. J'ai fait une vidéo la dernière fois en vous expliquant que ça pouvait être sympa de choisir un totem quand on ouvre les graphes. En tout cas, de se mettre on va dire dans un autre état d'esprit. J'avais parlé de celui de Weinstein, donc qui était le guépard. Je vous ai parlé des snipers. J'ai réfléchi à autre chose en fait. Un surfeur, c'est exactement approprié pour le trading, hein, puisque tout ce que nous on fait, petit trader indépendant, c'est simplement de surfer sur une vague, hein, c'est certainement pas nous qui la créons. Mais par contre, si je tape surfer sur Google et que je mets Google Images, vous voyez ce que j'ai en fait. Je vous montre les photos, donc il y a moi ici, mais on s'en fout. On voit des surfeurs qui sont vraiment en train de prendre la vague, hein. Là, bon, lui prend la pause, on s'en fiche. Là, partout, 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 partout. Le problématique, c'est un peu comme, vous savez, quand vous regardez des vidéos de poker, hein, quand on regarde le poker, les seules mains qui nous montrent, c'est des mains de dingue, en oubliant le fait que quand il y a un tournoi de poker, bah, dans 80-90% des cas, les mecs se couchent tout le temps. Donc voilà, mais c'est sûr que c'est pas à regarder la télé, c'est pas intéressant. Donc ils vont vous montrer les mains de dingue, hein, le mec qui a touché sa quinte à la river ou des trucs comme ça, mais le reste du temps, il fait rien, hein. Il prend ses deux cartes et il les jette, hein. Et c'est la même chose avec le surf, et c'est la même chose en trading, c'est qu'en fait, on a envie de ça, en fait, hein. Je sais pas, je vais prendre une belle vidéo où on a bien envie de faire une... Voilà, ça, on aurait envie, là, hein. C'est ça qu'on a envie de faire quand on fait du surf, sauf que je vais essayer de trouver des vidéos, mais Google est pas d'accord, hein. Il est pas d'accord. Lui, il veut montrer de l'action, hein. Il veut pas que... Parce que c'est ce que les gens cherchent, en fait, hein. Donc lui, il propose les images les plus... on va dire, les plus compatibles avec ce que les gens cherchent. Et moi, ce que je veux, c'est pas ça, en fait. Parce que c'est pas ça, le trading, en fait. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Ah, voilà, là, on se rapproche un petit peu. Vous voyez l'idée, quand vous faites une session de surf, je sais pas si vous avez déjà fait du surf, mais 80 à 90% de votre temps, vous allez être assis, le cul sur la planche, à attendre la vague, en fait. Tout simplement. Donc, et ensuite, vous prenez votre vague et ensuite, vous devez ramer à la main de nouveau pour en chercher une autre. Mais l'énorme majorité de votre temps, en faisant du surf, ça va être ça, hein. Assis, à attendre. Et le trading, c'est exactement la même chose. Le problème, c'est que les gens qui veulent trader les marchés, ils veulent être là-dedans tout de suite, maintenant. Et c'est pour ça, en fait, qu'ils se crament, en fait, tout simplement. Voilà. J'arrête là-dessus, mais vous pouvez encore trouver d'autres sports, d'autres choses que vous pouvez utiliser en totem, mais l'idée c'est vraiment de choisir un totem où la patience et la rigueur en tout cas, hein. Sinon ça va pas marcher, ça va faire l'effet inverse des résultats que vous voulez avoir en trading. Et donc dans le titre de ma vidéo j'ai mis trading, est-ce que c'est pas le métier le plus anarchique de la planète? Alors dans ma définition d'anarchique, c'est vous prenez n'importe quel métier. Et si vous en trouvez un qui correspond pas qui ne colle pas à la définition que je vais vous donner, eh ben mettez-le en commentaire et on va voir si vous arrivez à en trouver. Donc, ma définition, c'est que tous les métiers du monde reposent sur deux choses. Vous devez plaire et vous devez convaincre les autres, tout le temps. Si vous êtes ouvrier dans le bâtiment, en usine ou n'importe quoi, bah, vous devez plaire et convaincre à vos supérieurs, vous devez plaire et convaincre aux clients finaux. Même si vous avez un job de rêve, hein, les jobs qu'on voulait quand on était enfant, et je dis pas qu'il faut pas essayer de les chercher, hein, mais si votre, je sais pas, votre rêve ultime c'était d'être, je sais pas, sportif professionnel, allez, footballeur professionnel, si vous avez des enfants, vous en avez forcément un qui veut devenir le prochain Mbappé. Même lui, alors je me fais pas trop de soucis pour Mbappé, hein, mais même lui, son job, il doit plaire et convaincre, hein, au COP. Il doit convaincre son entraîneur, il doit convaincre ses sponsors, il doit convaincre son club, il doit convaincre et il doit plaire à tout le monde, hein. Si vous faites, alors bien sûr, ils ont des jobs de rêve, ils ont des salaires de malade, mais c'est un job, on va dire, comme un autre, hein. Si vous êtes sportif professionnel et que vous n'êtes pas performant ou que il y a quelqu'un de plus performant qui vient vous chercher votre place, je sais pas, je peux citer Giroud quand Benzema est revenu. En plus, c'est la bonne histoire, hein. Benzema, aussi doué, peut-être probablement le meilleur joueur français à l'activité. Euh,
il a, il a fait quelque chose d'extra pro, un peu limite, et puis quelqu'un a appuyé sur le bouton, et puis son rêve de devenir champion du monde, a priori s'est envolé, il lui reste le Qatar maintenant, mais sinon ça va être fini, c'est dommage pour lui, mais pour bien montrer que même des gens, des stars planétaires, si elles ne plaisent plus, ben, on appuie sur le bouton et c'est jamais eux qui choisissent. Mais je peux vous donner aussi, je sais pas, si votre rêve c'était d'être un grand chanteur, ben si vous faites un bid avec votre dernier album, bah peut-être que votre maison de disques vous laissera une deuxième chance, mais vous en laissera pas une troisième. Si vous êtes présentateur télé et que vos audiences chutent, bon, bref, vous voyez l'idée. Ce que je veux dire, c'est que même les métiers, on va dire de rêve, même je sais pas, les jeunes maintenant veulent être youtubeurs, même youtubeurs, hein, si vous faites de la daube, voilà, vous êtes dehors assez rapidement, je pense, hein, je sais pas. Même si vous êtes entrepreneur, hein, moi j'avais tenté l'entrepreneuriat en me disant que c'était la liberté ultime. C'est vous chassez une liberté contre une autre. Hein, vous avez plus de patron, mais vous faites tout vous-même et puis vous avez toujours vos fournisseurs, vous avez toujours vos clients à convaincre, vous devez toujours plaire. Voilà, c'est essayez de trouver. Franchement, cassez-vous la tête, essayez de trouver un métier. Mais je parle un métier, hein, pas un hobby ou pas se lancer dans... Et même dans l'immobilier, j'allais dire dans l'immobilier, même dans l'immobilier, hein, voilà, vous devez, si vous louez des biens immobiliers, voilà, vous devez les garder en bon état, vous devez toujours plaire et convaincre les gens qui vont rentrer dedans. Si vous le laissez pourrir votre appart, à mon avis, vous n'aurez pas beaucoup de locataires, donc même là. Mais essayez de trouver un métier où vous ne devez ni plaire ni convaincre. Un seul, n'importe lequel, où vous ne devez pas plaire soit aux clients finaux, soit à vos responsables, soit à n'importe quoi. Et maintenant, posez-vous la question, si vous êtes trader indépendant. Bah, si vous êtes trader indépendant, bah, vous choisissez un bon courtier, c'est le seul partenaire que vous avez besoin, et puis vous n'aurez aucun contact avec lui, et il s'en fiche si vous gagnez ou vous perdez. Si vous en avez un bon, il préfère que vous gagniez de l'argent, parce que vous continuez de client chez lui. Et ensuite, vous n'avez plus besoin ni de plaire à quelqu'un, ni de convaincre quelqu'un. Et c'est là où est toute la difficulté du trading, c'est qu'en fait, c'est chiant de devoir plaire et convaincre tous les jours, mais en échange, vous avez, si vous êtes salarié, par exemple, plus ou moins la sécurité de l'emploi. Il suffit de faire bien votre job, et puis normalement, vous êtes récompensé par un salaire à la fin du mois. Quand vous faites du trading, vous êtes tout seul en fait. Vous pouvez vous amuser comme moi sur YouTube pour présenter des trucs, mais au moment où vous ouvrez ou fermez vos positions, vous êtes absolument tout seul et je vous conseille absolument d'être tout seul, de donner aucun conseil à qui que ce soit. Si quelqu'un veut trader, il le fait de ce côté, mais c'est certainement pas à vous de vous engager financièrement sur les choix des autres. Hein. Ils sont assez grands pour prendre leurs responsabilités. Mais quand vous tradez seul, que vous êtes indépendant, je parle pas d'un trader salarié à Genève, à Londres ou n'importe où qui est enfermé dans son bocal, je parle vraiment de trader indépendant, vous n'avez de compte à rendre à personne, à part à vous-même. Et vous êtes en face du marché, et puis vous allez on va dire, vous allez le personnifier, parce que comme c'est le seul qui est en face de vous, vous allez croire qu'il vous veut du mal, vous allez croire que il a envie de vous punir, vous allez croire que il y a une sorte de conspiration pour vous faire tomber. Enfin bref, après il y a ça, il y a beaucoup de choses qui vont se créer. Et c'est pour ça que c'est assez difficile au final, même si c'est, on va dire, c'est simple et difficile à la fois. Hein. Mais en tout cas, vous êtes sur un métier ultra anarchique. Et je parle d'un métier, hein, parce que là on parle pas d'être entier, hein, on parle de vous ouvrez votre mini business, vous êtes consultant, analyse financier, vous appelez ça comme vous voulez si vous n'avez pas envie de dire trader, mais voilà, vous allez déclarer ce que vous gagnez vos impôts et vous faites un job où en fait vous, vous n'avez de compte à rendre à personne, à part à vous-même. Voilà. Essayez de trouver un autre job qui vous permet ça, cette liberté de dingue. Essayez d'en trouver un seul qui correspond à ça. Et si vous l'avez, vous le mettez en commentaire et peut-être que je penserai un jour à me réorienter. Voilà, allez, bon courage, à plus.